Le verset 26 à 27 au nom de Jésus. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable, et c'est lui qui scrute les cœurs, sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Parole du Seigneur. Nous lisons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, le verset 1er au nom de Jésus. Amen. Il était un jour, quelque part en prière, quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Parole du Seigneur. Nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 3 au nom de Jésus. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser vos plaisirs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voilà les 3 lectures de base. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Je sais déjà que vous priez. Nous prions. Tunaombaka. Mais aujourd'hui, le thème nous dit le Saint-Esprit nous apprend à prier. C'est quoi déjà la prière? La prière, comme nous le savons, qui dit prier, ça signifie parler à Dieu. Dialogue. Je suis en train de parler, Dieu aussi me parle. Et donc, toutes les fois que vous entrez en prière, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui devez parler. Dieu aussi a quelque chose à vous dire dans la prière. Alléluia. Et le texte de Luc, l'évangile selon Saint Luc, Luc chapitre 11, le premier verset, les disciples de Jésus, ils viennent vers lui. Banamonesha kusema, utufundishe kusali. Vile Yohani Mbatizaji anafundisha bamitume yake. Ça veut dire Jean-Baptiste avait déjà appris à ses disciples comment ils devaient prier. Et ils ont vu cela, ils ont dit, nous aussi on a besoin d'apprendre comment prier. Et le verset dit que Jésus venait de prier. Alléluia. Ils ont vu Jésus prier. J'ai compris que tout disciple du Seigneur devrait prier comme Jésus lui-même prie. La bonne prière dont le Saint-Esprit doit être le maître, que le Saint-Esprit doit nous apprendre, c'est la prière comme celle que Jésus pouvait faire. Et donc, dans le texte qui ont suivi, on pouvait facilement nous dire que nous ne savons pas prier. Ou alors, nous prions mal. Alléluia. Jésus, quand il apprend comment prier, il dit, comme vous voulez prier, dites notre Père. Et la prière de notre Père va suivre. J'ouvre une petite parenthèse. En réalité, la prière s'adresse au Père. Parce que Jésus nous apprend à prier le Père. La Bible même dit dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père. Il ne faut pas adorer Dieu. Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et la prière que nous venons apprendre ici, c'est une prière qui n'est pas formulée par nous. C'est une prière au travers de laquelle le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, vient nous aider. Je voulais mettre de base ili tuende polepole tuweze comprendre mafundisho ya siku ya leo. Alléluia. Bamitume banaona Yesu parce que Yesu alikuwa muntu wa sala. Sûrement avant de voir Jean-Baptiste apprendre aux autres comment prier, ils ont vu Jésus lui-même prier. Balimuona Yesu anasali. Biblia inasema kuko siku Yesu anapitisha bushiku mzima iko naomba. Siku ingine Yesu anabakimbia anaenda kuomba. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit, nous devons aussi apprendre à prier. Moi je pense que ce n'est pas simplement la prière de Jésus qui les a intéressés. Ce sont les résultats de la prière de Jésus qui les a aussi intéressés. Alléluia. Abakuona tu Yesu anasali. Lakini
baliona iko na sali na matunda ya sala inaonekana. Jésus pouvait prier la nuit et la journée il guérit le malade. Jésus pouvait prier la nuit, les paralytiques pouvaient marcher. Yesu anaomba bushiku, mampepo anaikimbisha. Yesu anaomba bushiku, bagonjwa banapona. Na kama banaona vile banasema, ni kusema atuyajua kuomba. Maombi ya byakweli inapasha kuya na maresultat. Maombi ya byakweli inapasha kuya na matunda. Kama ni unaomba, matunda inapasha onekana. Et la prière que nous venons apprendre, c'est la prière qui a des résultats. En réalité, quand Dieu nous apprend à prier, alléluia. La Bible dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Dieu sait que quand nous demandons, il a le devoir de nous donner ce que nous avons demandé. Alléluia. Mungu anajua kusema, sala maana yake ni kuijibia. Haina kusema Mungu anafurahia kasa uko naomba au upate majibu, hapana. Mungu anapenda wewe kama unaomba kesho upate majibu ya ile maombi yako. Celui qui ne veut pas que tes prières soient exaucées, c'est le diable. Mais Dieu veut que toutes tes prières soient exaucées. Amen. Et si Dieu a exaucé Jésus, moi je crois qu'il va aussi nous exaucer par Jésus. Kama Mungu alipatia Yesu majibu, ni kusema kama Roho Mtakatifu anatufundisha kuomba, na sisi tutapata matunda ya maombi, njoo tunaomba kufatana na mapenzi yake. Peut-être que vous négligez la prière parce que vous ne connaissez pas ce que la prière peut faire. Je vais vous rappeler ce que la prière peut faire. La prière est capable de faire ce qu'aucun humain ne peut faire pour vous. La prière est capable de vous introduire dans une entreprise dans laquelle personne ne pouvait vous faire entrer. Maombi kwa mesura kukata mankamba ya jamaa yenu complètement. Ile bifungo muko nabyo kama unaomba bya kweli, maombi kwa mesura kutosha mobile bifungo. Maombi kwa mesura kuponya bagonjwa. Maombi kwa mesura kutembesha mtu la shitembe yake. Maombi kwa mesura kufufula mtu ashakufwa. Yesu alisema Lazare sort, Lazare est sorti même s'il était déjà mort. Par la prière, Jésus a ressuscité Lazare. Alléluia. Alléluia. Roho Mtakatifu anapenda magharibi ya leo uanze kuomba maombi hapana ya akili yako. Maombi ambayo yeye mwenyewe anakuonesha kusema mapenzi ya Mungu yo hii. Omba hivi. Na kama unaanza kuomba vile na kulomba uombe, maombi yako itatoa matunda. Joma tu batanipoze kesho kusema berge tunaombaka depuis zamani. Kuko na meditation tushafana 10 ans. Atupate majibu. Ninjua nini? Il y a des problèmes pour lesquels nous avons prié depuis très longtemps. Nous sommes même fatigués. À un moment, on se pose même la question, est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Mungu unatushikia? Mungu aleo iko sa aina sha Mungu wa zamani, iko sa bitu bisho changer. J'aime ce que l'oratrice d'hier a dit à kusema, les choses que Dieu faisait avant, il le fait encore aujourd'hui. Mungu a changé. C'est que le problème c'est à notre niveau. Et la Bible nous dit, il nous donne des réponses. Pourquoi nous prions et nous ne sommes pas exaucés? Ou pourquoi nous prions, nous n'avons pas les résultats qu'il faut? La Bible nous répond de deux manières. La première réponse, c'est dans le texte de Romains que nous avons lu. Romains chapitre 8, 26 à 27. Biblia inasema, nous ne savons pas prier. Hatujui kuomba. Ni kusema kama unaomba aupate, uko naomba kila siku aupate, réponse ya kwanza, jibu ya kwanza ile Biblia inatupatia ni kusema hatujui kuomba. No, mimi naombaka depuis zamani, niko hata kwa intercession mie, niko na histoire mwa mrefu na Mungu, mimi naombaka. Biblia inasema hatujui kuomba. Nous les humains, nous ne savons pas prier. Ça c'est la première réponse que la Bible nous donne. La deuxième réponse, c'est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, nous prions mal. Tout qu'on a omba bubaya. Romain a dit, nous ne savons pas prier. Mais Jacques dit, nous prions mal. Voilà la raison pour laquelle
nous demandons et nous n'obtenons pas ce que nous sommes en train de demander. Maintenant, c'est quoi prier mal? C'est quoi ne pas savoir prier? Parce que c'est la grande question qu'on pouvait se poser. Parce que nous ne sommes pas aussi le premier à prier. Avant nous, il y a des gens qui ont prié. Et après nous, il y aura des gens qui ont prié. Amen. Avant nous, il y a des gens qui ont eu à prier. Et après nous, il y a des gens qui vont toujours prier. C'est quoi prier mal? Jacques continue, il répond. Il dit, nous prions pour satisfaire les désirs, les plaisirs. Nous prions pour satisfaire les intentions de notre cœur. Tout ce qui plaît à la chair, tout ce qui plaît à notre nature humaine, c'est ce que nous voulons combler. Notre prière, elle est mauvaise parce que désir yetu. Donc il n'y a que nos désirs qui motivent la prière. Il n'y a que le désir que nous avons qui motive tous les temps de prière que nous pouvons avoir. Ni kusema maombi yetu iko na jilimite yote ku kama mimi napata makuta mitafaa hivi. Kama mimi nafanya hivi. Alors que Mungu anapenda peut-être tuombe na tujue kusema kuko bintu bingine, ça ne vaut même pas la peine de prier. Il veut que nous puissions comprendre les biens fondés de la prière, mais il trouve que notre cœur est vers la chair. Vous savez, Dieu ne peut pas être un Dieu véritable et nous donner simplement les choses de la chair. Mungu yake kama nakuwa Mungu tu akuresoudre na problème yetu ya kupendeza mwili. Parce que tous les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Dieu ne peut pas être un Dieu qui ne doit que répondre à tes désirs de la chair. Là, il dit ta prière n'est pas bonne, ta prière elle est fausse. Alléluia. Si je pouvais poser ici la question, vous allez voir qu'en 90%, c'est pour répondre aux désirs de la chair. Dans la grande partie, tu ne pries même pas pour les autres. Tu veux d'abord toi. Tu veux que vous allez bien, ou patemakuta, ou kuna motoka. Et quand Dieu regarde tout ça, il te dit, c'est ça l'humain que j'ai créé. Tout ce qu'il veut, c'est le bien-être sur la terre. Il oublie que je suis monté lui préparer une place au ciel. Moi, je suis monté, je lui ai laissé le Saint-Esprit. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Ascension. Le jour que Jésus est monté, il n'est pas monté pour aller là-bas et nous laisser ici. Yesu kama alipanda mbinguni ni njoo kutayarishia fasi. Na napenda kama tuko kudunia tuishi na mawazo ya kusema siku moja tutamfuata kule. Me kama tunapenda maisha yetu yote ijilimite kudunia, maombi yetu iko paka dunia, Yesu anaona kusema maombi yabo haina maombi ya mzuri. Alléluia. Est-ce que tu peux changer ta façon de prier? Dis à ton voisin, change un peu ta façon de prier parce que unaomba paka biako wewe mwenyewe paka madesiri yako. Malheureusement, la plupart d'entre nous, ils ne savent pas que Dieu a plus que ce qu'il demande. Biko nawaza kusema Mungu kama nipatia kile kintu mimi natafuta, bonheur yangu yote inafika. Hakuna hata kintu kile mimi takuwa nako besoin. Je voudrais t'informer que il y a des gens qui ont eu ce que tu cherches là, ils n'ont jamais été heureux dans la vie. Kuko bantu bariomba, banaomba ta yote njuba pate kile unatafuta. Basha ukipataka lakini mateso ingariki naendelea. Njua nini? Parce que le bonheur n'est pas dans les choses d'ici. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Et donc nous prions très mal. Et pour répondre à ça, Dieu dit, ok, Jésus, il dit, bon, moi je suis en train de partir. Mais il ne faudrait pas que je parte, que je laisse un vide derrière moi. Je pars, mais je dois laisser quelqu'un qui va continuer le travail que j'avais déjà commencé. Moi, j'ai appris aux disciples comment prier. Mais il y a d'autres disciples qui vont venir après. Dans ce disciple, il y a les Mutombo, il y a les Kasereka, il y a d'autres disciples qui vont venir. Il doit y avoir un enseignant qui va être là. Et Dieu dit, je pars, mais je ne vous laisse pas seul comme les orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mitamipatia un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand vous lisez Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, Jésus donne le rôle du Saint-Esprit.
Il dit le Saint-Esprit qui va venir, voici ce qu'il va faire. Parmi les choses que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va nous enseigner toutes choses. Yesu anapana kazi ya Roho Mtakatifu. Na anasema wakati Roho Mtakatifu atakuja, kuko mabindu bila atafanya. Na kazi ile atafanya, parmi kazi ile atafanya ni kumifundisha. Il y a des choses que vous devez encore apprendre. Il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Et aujourd'hui, parmi les choses que nous ne connaissons pas, il y a la prière. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un doit apprendre, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Quand on dit que il faut afunde, ni kusema ashijui. Et là, il s'agit d'un maître et d'un élève. Le Saint-Esprit connaît la matière de la prière. Et nous ne connaissons pas cette matière. Nous avons des enseignants à l'université. Lui, c'est l'enseignant de maths. Ça veut dire qu'il connaît la mathématique. Il doit te transmettre cette connaissance-là. L'enseignant de biologie, il connaît la biologie. Il doit te transmettre cette connaissance. Malheureusement, ils sont limités parce qu'ils ne nous donnent que la partie qu'ils connaissent aussi. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Ça veut dire quand Jésus dit il va vous apprendre toutes choses, en réalité il va nous apprendre tout sauf rien. Roho Mtakatifu atatufundisha. Atatufundisha kusali. Atatufundisha kuongea na Mungu, kuzungumuza na Mungu. Comment on parle à Dieu? Pourquoi c'est lui qui doit nous apprendre? Parce que c'est lui qui connaît réellement la volonté de Dieu. Ni Roho Mtakatifu ndio anayua mapenzi ya Mungu mu maisha yako. Il y a des choses pour lesquelles tu t'attends parce que tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi. Tu as plusieurs choix au devant de toi et tu ne sais pas par quel chemin il faut entrer. Le Saint-Esprit connaît réellement le chemin par lequel tu dois entrer. Na Biblia inasema mu 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 10. Biblia inasema le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout. Il a toute la connaissance qu'il faut. Il sait que Dieu veut ça pour celui-ci. Dieu veut ça pour l'autre. Mungu anapenda iki, Mungu anapenda iki, anapenda iki. Voilà pourquoi quand tu pries, lui peut t'orienter. Tu es en train de prier tellement pour le mariage, il te dit non, tu n'es pas encore préparé. Et tu te rends compte, je vais parler de ça, il commence à te donner d'autres paroles. Tu te rends compte que tu priais pour le mariage, tu commences à prier pour un malade. Lui a compris que le mariage, ce n'est pas encore le moment pour toi. Mais il y a un cas urgent à l'hôpital. Et tu te rends compte que tu as commencé par d'autres phrases, mais la finalité, tu commences à prier pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît le vrai besoin de ce moment-là. Il connaît ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant véritable. Nous connaissons le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Père, il a créé. Jésus est venu nous sauver. Le Saint-Esprit est venu pour continuer le travail et pour conduire l'Église jusqu'à l'enlèvement. Le Saint-Esprit n'est pas loin de nous. C'est un enseignant qui est là tous les jours. Il ne faut pas penser que tu vas être là. Ok, quand on a kuomba useme hivi. Et puis demain tu vas répéter les mêmes phrases. Non, le Saint-Esprit à chaque moment que tu veux prier, lui va te donner les mots qu'il faut si tu t'abandonnes à lui. Parce que la Bible nous le dit dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, la Bible dit que le Saint-Esprit nous vient en aide. Il nous vient en aide avec des soupirs inexprimables. Il nous aide à prier avec des paroles qui ne peuvent pas être exprimées par la bouche d'un humain. La version semaine le dit autrement, il dit, ce sont des supplications qu'aucune parole humaine ne peut prononcer. Plusieurs fois, tunaweza kusema, maombi ni kusema. Mais la Bible nous montre que maombi haina tu kusema. Je peux prier sans parler. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas mais qui prient. Les sourds muets, ils ne parlent pas, mais est-ce qu'ils ne prient pas? Ils prient aussi. Na Mungu anamushikiaka. Njoo ya nini? Maombi haina tu ya kutoka mukinwa. Maombi kuna nzia ndani muroho. Kinwa iko na exprimer bile roho isha kusema zamani. La bouche ne fait qu'exprimer ce que le cœur a déjà reçu comme orientation. Et c'est là que les gens se disent, mais
Pourquoi quelqu'un parle et on n'écoute pas, par exemple? Le miracle de la Pentecôte. La Bible dit que les gens parlaient et chacun les écoutait dans sa langue maternelle. C'est ce que nous allons célébrer le dimanche. Ça veut dire que le miracle n'est pas dans la bouche de celui qui parle, mais le miracle se passe aux oreilles de celui qui écoute. Donc, wakusema iko na sema, lakini wakushikia njiko na shikia bintu différemment. Imaginez que je suis en train de parler à Lingala et que vous, votre langue maternelle, c'est le Swahili. Il y a comme un traducteur quelque part qu'on ne voit pas qui vient vous dire ça en Swahili sans qu'il y ait même un décalage. Au même moment que je parle, au même moment vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Et donc, tu n'as pas besoin que les gens t'écoutent quand tu pries. Tu as besoin que Dieu, lui, t'écoute. Tu peux prier, les gens ne t'écoutent pas. Ce n'est pas un problème parce que des fois, on a même besoin que les gens ne nous écoutent pas. Tu parles un langage que les hommes ne peuvent pas écouter, mais un langage que Dieu seul est en train d'écouter. Et le Saint-Esprit, des fois, nous conduit dans cela. Les jours-là, les gens parlaient des langues que les gens ne connaissent pas. Les parler à langue est de deux manières. Il y a des langues des anges, il y a aussi des langues des hommes. Le Saint-Esprit peut mettre une langue que les gens n'ont jamais écoutée. Ce n'est pas un problème même s'ils n'écoutent pas. Les gens disent, bon, ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas vous qu'il parle. Pendant que vous n'écoutez rien là, Dieu lui est en train d'écouter. Et le plus important dans cette prière, c'est que même Satan ne veut pas écouter le parler à langue. Les démons ne peuvent pas écouter le parler à langue. C'est un langage direct avec le ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'impose dans les cœurs. Alléluia. La Pentecôte, c'est ça. Des fois, nous voulons nous contrôler. Tu comprends, il y a des gens à qui Dieu a voulu aider à prier. Mais ils veulent rester dans ce qu'ils pensent. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire. Kuko bintu bile Mungu atafanyaka ausa comprendraka. Tant que on apenda comprendre bile Mungu anapenda ufanye, tu seras limité même dans ta manière de prier. Quand tu pries, des fois il faut se laisser emporter par le vent qui vient, par le Saint-Esprit qui veut t'amener où est-ce que lui-même veut. Nous allons lire peut-être à la maison l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons comprendre c'est quoi réellement cette prière en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous parler avec des soupirs inexprimables. Avec quelque chose que je ne sais pas dire. Je peux attendre ça, mais je ne peux pas dire c'est quoi. Je peux avoir ça dans le cœur, mais si on me demande de dire ce que j'ai attendu, je ne saurais pas parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu le déposer dans mon cœur. Et tu peux être là, tu es tourmenté. Magumu inakupita. Mateso inakupita. Tu ne sais pas réellement ce que tu veux faire. Tu dis ça aux gens, mais ça ne résout rien. Una magumu naelezea bantu, hakuna kintu kile kinakuwa résolu. Unaonesha bantu akusema ni una magumu fulani, depuis anataka kuonesha bantu hakuna solution fulani. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous propose encore une fois la prière. Tu as déjà prié, mais le Saint-Esprit voudrait que tu pries encore. Mais ne prie pas simplement pour prier. Laisse-toi dans la présence du Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit prendre ce moment-là de souffrance et l'amener vers le Père. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la prière quand le Saint-Esprit est avec nous. Comment comme magum, unaingia musala, je vous dis, vous quittez le temps de la prière, dans votre cœur, il y a comme une certaine paix. Inakuwa tout ça amani mwa fulani Mungu anamikaburia. C'est pas que tu as trouvé la solution au problème, mais unaingia musala, pa kusema utoke musala, le problème est resté, mais tu as la paix dans ton cœur. Na Yesu anasema, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas à la manière du monde. Jésus ne nous donne pas une paix qui va passer pour 2 jours, non. Jésus est capable de te maintenir dans la paix, même s'il y a des troubles autour de toi. Jésus est capable de te maintenir dans la paix, même si kila siku biko na kuchambula kumulango. Yesu est capable de te maintenir amani mo fulani muro yako de sorte que tu es comme si tu vas bien. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il a des problèmes, il a des soucis, mais il ne maigrit pas.
Mais quelqu'un d'autre, un petit problème, anaconda. Pourquoi? Est-ce qu'il sait se tenir dans la présence de Dieu? Le problème, c'est se tenir devant celui qui nous donne la force. Si tu te tiens devant les hommes, ils vont t'humilier davantage. Ils vont se moquer de toi, ils vont te dire, ils vont même t'abandonner, ils vont te dire, bon, nous on ne connaît pas cette histoire. Mais quand tu te présentes devant Dieu, lui qui comprend la souffrance que tu as, il va te donner la paix du cœur et tu vas rentrer avec la paix. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore prier. Tu as le temps de prendre 2 heures pour le maquillage, mais tu ne sais pas te tenir 5 minutes devant Dieu. En fait, le vrai problème de ta vie, c'est que il n'y a pas que le vrai problème, c'est que tu ne pries pas. Je vais bien le dire, tu ne pries pas assez. Una wakati ya kufata télé pas à 4 heures du matin, mais tu ne sais pas te tenir même 1 heure devant le Seigneur. Tu veux le mariage, mais tu ne veux pas prier. Tu veux le travail, mais tu ne veux pas prier. Tu veux, mais tu ne veux pas prier. Tu veux que la solution vienne d'où? Dieu a déjà mis la prière pour que tu trouves la solution à tes problèmes. Mais tu négliges la vie de prière. Tu te dis que tu es occupé. Quelqu'un a dit ceci. J'étais tellement occupé, je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps pour prier. Tous les jours, je n'ai pas le temps. Mais quelqu'un d'autre a dit que j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas ne pas prier. Parce que les choses que j'ai à faire ne peuvent pas marcher sans la prière. Je dois prier pour que mes affaires marchent. Je dois prier pour que mon mariage soit stable. Je dois prier pour que ma vie chrétienne soit debout. Les démons ne sont pas mes amis, ils ne vont pas me laisser. Si je dors, ils ne vont pas dormir, ils vont m'attaquer. Non, hii buko vyote kwa mjamaa yako unalala auombe. Unaisha mwezi au jeûner hata na kujeûner. Na hii buko vyote kuna mjamaa yako bantu unakufa, bantu ba évoluer, bantu maisha na bateswa, mais tu es là, ça ne te dit rien. Est-ce que tu peux te réveiller en prière? Unalamuka tu musala kusema maombi mimi naanza omba. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas. On n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Quelqu'un qui prie et celui qui ne prie pas, il y a toujours une différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Est-ce qu'à part la neuvaine, tu as le temps de prier? Quand tu rentres à la maison, est-ce qu'on a wakati ya kuomba? Tu kusema mimi naomba. Parce que la prière que Dieu te demande, c'est une prière au travers de laquelle tu dois être aussi patient. Tu dois écouter le Seigneur. Et des fois, le Saint-Esprit te dira, tu dois te débarrasser de certaines choses pour mieux prier. Tu dois quitter le lit. Tu dois abandonner le sommeil. Tu dois dire, bon, je vais dormir même après. N'est-ce pas que tu dors tard pour la télé, mais est-ce que pour le téléphone, est-ce que tu peux dormir tard pour la prière? On a là tout à 2 heures du matin parce que tu étais en train de prier. Des fois, il faut dire au corps que je ne mange pas. Bon, parce que de toute façon, depuis que j'ai mangé, ma situation n'a pas changé. Alors aujourd'hui, tu vas attendre jusqu'à ce que je prie. Parce que tous les jours, je mange, mais ma situation est restée la même. Aujourd'hui, tu vas attendre aussi, je ne vais pas manger. Le Saint-Esprit va t'amener au désert comme Christ. Jésus a jeûné pendant 40 jours. L'Esprit te dira, jeûne aussi. Par rapport à ces problèmes, Winge Musala et Akufunga. Ne parle pas trop aux gens. Entre dans la prière et tu vas voir que tu vas quitter avec un soulagement et la réponse même à ta prière. Alléluia. Et pour que l'Esprit nous apprenne à prier, nous avons besoin de manifester ses désirs comme les disciples. Unaonesha Mungu akusema, mishuye kuomba, ni unatatone sana, imashiku, mamambu nanipitia, mishi comprendre problème comme niveau kani. Uko abibambe, mishi comprendre, Roho Mtakatifu, wewe unioneshe ni nini. Et tu sauras comment prier. Parce que quand tu pries sans l'orientation du Saint-Esprit, tu vas mal prier. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule sorte de prière, plusieurs sortes de prières. Tu peux être en train de passer un moment d'oppression. Mais wewe uko nawaza kusema bon, ni crise tu bitapita. Alors que c'est une oppression. Au lieu que tu fasses une prière de combat, toi tu es en train d'attendre que ça passe. Mais si le Saint-Esprit te parle, il te dira qu'il y a un démon en ces lieux. Il faut faire une prière d'autorité.
Tu peux être là munyumba yako tu. Muna pita bintu bila comprendre bushiku, bantu biko ningia munyumba wewe unajirendre compte kusema hapa mtu alipita hapa. Mtu alipita hapa. Mais parce que tu n'es pas assez éveillé sur les choses spirituelles, tu penses que c'est normal. Alors que le Saint-Esprit peut tendre te dire que non, là il y a un problème, il faut prier. Le Saint-Esprit nous donne les types de prières qu'il faut faire par rapport à une circonstance donnée. C'est là que tu peux être là comme Matthieu sur un nguvu. Aina tu kuomba Mungu nikaburie. L'Esprit peut te dire adore seulement. Et tu adores le Seigneur. Et pendant que tu adores le Seigneur, tu dégages un certain parfum qui monte au Seigneur et ta situation est résolue, même si tu n'as pas prononcé les problèmes que tu avais. Parce que Dieu ne nous répond pas simplement parce que nous avons dit c'est quoi les problèmes que nous avons. Dieu, même avant que nous ne puissions dire les problèmes que nous avons, il sait voir dans nos cœurs ce qui nous dérange réellement. Il sait voir au fond de nous les problèmes que nous avons. Et le Saint-Esprit va te conduire, va te dire, non, voici la prière qu'il faut faire. L'Esprit nous apprend à prier par aussi les gens qui nous entourent. Tu peux être entouré des gens qui prient. L'Esprit peut t'apprendre comment rester en prière. Nous, on est resté à côté des gens qui pouvaient vous faire même des heures à genoux. Tu te dis, comment quelqu'un peut faire des heures? Il ne cite même pas le... Il est en train d'adorer pendant des heures. Est-ce qu'il fait passer le temps ou comment? Les types d'intimité qu'il avait avec le Seigneur, il pouvait rester pendant des heures en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que tu as des amis qui prient d'abord? Est-ce qu'on a barafi qui te parle de peut-être que tu es dans les souffrances, tes amis te disent allons boire. Barafi ya kobo wiko na kupeleka kunwa. Pour enlever les soucis, on doit boire. Alors pendant ce temps-là, tu as besoin d'un ami qui va te dire, avec ce type de problème, on doit prier. On doit rester dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit, il va t'enseigner petit à petit, comment tu vas te présenter devant le Seigneur avec les problèmes que tu as. Et les amis que tu as, d'une façon ou d'une autre, s'ils prient, réellement, vous allez voir que vous serez comme des partenaires même de prière. Le Saint-Esprit avec vous, vous allez faire comme une équipe de prière. De sorte que même certaines révélations sur votre problème peuvent venir de quelqu'un avec qui vous priez. Ça peut venir de quelqu'un avec qui vous êtes proche. Anakuonesha kusema hii mashiku, mimi naona tu moroho yangu, Mungu anaonyesha tufanye hivi. Et parce que vous êtes tous dans une même équipe de prière, tu peux comprendre que le Seigneur est en train de lui parler par rapport à ma situation. Le Saint-Esprit nous a orientés pour faire ça, ça, ça et ça. Parce qu'il connaît la vraie volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu, il n'y a aucun humain qui la connaît. Et chaque problème que nous avons cache une certaine volonté. Il n'y a pas une volonté prédéfinie pour dire, dans cette situation, voici ce qui a toujours été la volonté de Dieu. Non. Aina kusema mumambo ya hivi inakalaka paka hivi hapana. Ni Roho Mtakatifu ndio anatufundishaka mapenzi ya Mungu mukila mambo tu nayo. Mapenzi ya Mungu mtu mwingine inaweza kuya ashitumike. Mapenzi ya Mungu inaweza kuwa mtu mwingine ashivoyage. Mais wewe Mungu anakuonesha kusema mumeme siko sasa sema wewe uvoyage. Mais Roho Mtakatifu ndio anajua mapenzi ya Mungu. Na kama tunajua mapenzi ya Mungu, anatuonesha mapenzi ya Mungu, nous pouvons vite gagner du temps par rapport à une situation au travers de laquelle on pouvait traîner en prière. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu changes même ta façon de prier. Imaginez aujourd'hui que Dieu te dise, tu n'as jamais eu d'enfant, et que tu pries pour l'enfant, Dieu te dit, je vais te donner l'enfant après 3 ans. Alors que toi tu es en train de prier, Mungu, paka nipate mtoto, Mungu nipate mtoto. Mais Mungu anakuonesha, misho kutayarishia deja mtoto. Lakini atakuya après 3 ans. Là ta prière va changer. C'est pas qu'il est fâché contre toi. Après 3 ans, Dieu te donne réellement l'enfant qu'il t'a déjà promis. Et avant les 3 ans, tu ne vas plus faire les prières du genre Mungu nanima mutoto, Mungu mi njo abule, Mungu mie. Tu sauras que Dieu réellement m'a déjà promis l'enfant, mais je l'aurai après. Il peut y arriver qu'avant les 3 ans, kuna kwa tu décision ça il quoi poke Moïse ya kusema
batoto bote banaume batanza kubaua. Na Mungu ashakuyua ke mwi 3 ans batanza kuua batoto. Mais après 3 ans kutakuya shefu mwingine ashitakuwa naua batoto. Njo pale ni mchungie tu mtoto yake ile wakati abasitakuwa naua batoto. Mais parce que nous on ne connaît pas tout, nous commençons à nous plaindre. Mungu mie 3 ans chini ya mingi. Dieu connaît tout et quand il prend une décision, il connaît pourquoi il prend cette décision-là. Il n'est pas un homme qui a seme bintu bila abishikiriki hapana. Mungu iko très conséquent dans ma décision, il est anabebaka. Alors c'est quoi la communion que tu as avec le Saint-Esprit? Parce que Roho Mtakatifu akuoneshe mapenzi ya Mungu musala, il faudrait que tu sois intime au Saint-Esprit. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas être dans l'homme. Le Saint-Esprit était sur l'homme. Mu Ancien Testament, Roho Mtakatifu alikuwa kubantu mwa fulani fulani, ashikuwa bantu bote hapana. Lakini mu Nouveau Testament Roho Mtakatifu iko bantu bote. D'ailleurs Biblia inasema kwa siku za mwisho mitapana Roho Mtakatifu kubantu bote. Il n'y a aucune exception pour le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit qui n'était pas sur tout le monde, ceux qui pouvaient avoir l'accès au Saint-Esprit, les chefs, le roi et le prêtre, ils avaient une certaine avance par rapport à certaines choses. Ils avaient une certaine possibilité de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ils pouvaient prophétiser, les autres ne pouvaient pas le faire. Ils étaient comme dans une certaine catégorie. Mais aujourd'hui, au temps où nous sommes, nous tous, nous sommes capables de faire ce qu'eux, ils faisaient. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. De sorte que le Saint-Esprit ne nous parle pas simplement, il ne parle pas simplement à une catégorie de personnes. Il parle à tout le monde. Tout dépend de la communion que tu as avec lui. Aujourd'hui, au temps où nous sommes, comme ma soeur l'a dit hier, l'oratrice, au temps où nous sommes, il y a des gens à qui Dieu parle et ils écoutent Dieu leur parler aux oreilles. Pendant ce temps ici, il y a des gens à qui Dieu parle dans les cœurs, ils écoutent. Il y a des gens, la nuit, il peut écouter un message, le Seigneur lui parler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est vraiment chez tout le monde. Nous avons tous le Saint-Esprit. Alors, tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est développer une communion avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin, tu prends conscience de sa présence. Unalamuka asubuhi na kusema shina mimi mwenyewe ni una Roho Mtakatifu. Mimi natembea na Roho Mtakatifu. Hata kama niko naingia motoka, hata bantu bote banakufa, mimi sitakufa parce que ni unatembea na Mungu mwangu. Niko na Mungu, niko natembea na mimi. Kama hata kuna kwa danger moi fulani, tu prends conscience de sa présence. Quand tu as conscience de sa présence, tu ne vas pas attendre le soir pour prier. Même la journée là où il y a des gens, tu peux parler au Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que c'est une relation qui est spirituelle, qui est à l'intérieur. Tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais utamuzungumuzia muro kusema, Roho Mtakatifu mimi najua uko na mimi, uniprotege, uniongoze, unitembeshe, uniepargne na bintu bibaya. Tu peux prier dans ton cœur même sans ouvrir la bouche. Chaque jour quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, chaque jour quand tu sais donner du temps au Saint-Esprit, utaanza développer communion na Roho Mtakatifu de sorte que même sans lui demander quelque chose, il va commencer à te parler. Sans lui poser certaines questions, il va commencer à te donner des réponses. Unajiuliza tu au kwata musala, Seigneur, pourquoi dans ma famille il y a des choses pareilles? Un jour il va te dire que au fait, il y a un problème spirituel. Tu dois prendre 3 jours de prière. Jua nini nakalaka hivi? Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Roho Mtakatifu ni Mungu. Tushojua Roho Mtakatifu haina muntu. Roho Mtakatifu anayua biote ni Mungu. De la même façon que tuko natembea, tuko limité, tuko na besoin ya muntu ule ashina limité kutembea kwetu. Tuko na besoin ule iko na connaissance kubintu biote ili tuweze kutembea munjia ya Mungu comme il le faut. Et donc la prière que nous allons faire aujourd'hui, sala ile tutafanya leo, haina sala kusema Roho Mtakatifu ushuke, hapana. Roho Mtakatifu uchome, hapana. Roho Mtakatifu uniongoze, unifundishe mapenzi ya Mungu. Mungu atubariki sana.